La Bible est un livre extraordinaire qui nous parle de tout. Et le texte que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est un texte particulièrement important qui concerne tout un chacun. Et nous le trouvons dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont repris dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 5. Et voici ce que dit ce commandement. « Honore ton père et ta mère ». Et le commandement de Dieu ajoute « afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Et le passage parallèle dans Deutéronome 5 nous dit que « honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé ». J'aimerais souligner ce mot « commandé ». Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre. Donc c'est une promesse extraordinaire, reprise d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens. Cette promesse afin que nous soyons heureux et que nos jours se prolongent sur la terre. Avez-vous remarqué la place de ce commandement? Il y en a 4 qui sont liés au Seigneur lui-même et ensuite les 6 autres sont dans nos relations. Et la première place est donnée à ce commandement, d'où l'importance d'honorer son père et sa mère. Pourquoi donc honorer son père et sa mère? Eh bien parce que je reconnais avant tout que c'est eux qui m'ont donné la vie. Mais vous allez me dire, mais moi je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à être là. Mais au-delà du projet familial, au-delà du projet de vos parents, eh bien il y a le projet de Dieu. Dieu a pris plaisir à votre naissance. Quelles que soient les manières dont l'être humain vient au monde et les enfants naissent un certain nombre par seconde sur la terre tout entière, à chaque naissance, Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît le nombre de jours et la vie mérite le plus haut respect et mérite d'être honorée et respectée. Nous honorons père et mère parce que c'est eux que Dieu a utilisés pour être non seulement les géniteurs, mais pour être ceux qui reçoivent cette responsabilité de prendre soin de la vie que Dieu va leur confier. Un enfant vient par les parents, mais vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu est à l'origine de la vie et que la vie doit être respectée. C'est pour cela que je veux honorer et que Dieu me demande d'honorer mon père et ma mère. C'est Dieu qui les a utilisés. Deuxièmement, je reconnais par là que je respecte et que j'honore le projet familial. Le projet de Dieu, c'est la famille et ce respect de ce projet familial s'inscrit dans cet honneur que je porte à mon père et à ma mère. Bien sûr qu'aucun projet familial n'est parfait. Et Dieu lui-même sait très bien combien de blessures et combien de choses ne sont pas parfaites dans l'éducation. Il le sait très bien et pourtant le commandement reste le même. Honore ton père et ta mère. Quelles que soient les circonstances, les lieux, les générations, quelles que soient les époques ou les endroits sur la terre, ce commandement vaut pour tous. Quelles que soient aussi les blessures et parfois même les choses difficiles que l'enfant a subies. Afin que ce lieu familial qui est dans la bénédiction et dans le projet de Dieu soit aussi une école de vie, une école du pardon, de la réconciliation et de l'amour surtout. C'est pour cela que nous devons honorer père et mère. Si nous les bénissons, nous respectons le plan de Dieu. Écoutez, encore, il y a d'autres paroles qui méritent d'être soulignées. J'ai fait une petite recherche parce qu'il est dit quelque chose d'important lorsque on fait le contraire. Écoutez, dans Matthieu 15, il est dit « Dieu dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » C'est un rappel du texte biblique. Proverbe 20, verset 20. « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Proverbe 30, verset 11. « Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. » Donc, la parole parle clairement de ce que nous avons à faire avec nos parents. Lorsque le temps nous est donné de leur vivant de le faire, ne négligez aucun jour pour le faire. Je termine par ces 3 étapes de vie. Comment honorer nos parents à chaque étape de notre vie, à savoir dans l'enfance, ensuite dans l'âge adulte et ensuite lorsque les parents sont âgés. Très courtement,
lorsque nous sommes enfants, lorsque nous sommes soumis à nos parents, eh bien, il nous est dit simplement ceci: enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Dans l'enfance, honorer ses parents, c'est leur obéir. Ensuite, à l'âge adulte, lorsque l'enfant est parti, il est devenu adulte lui-même et il se retrouve avec ses parents en tant que vis-à-vis. Il nous est dit dans Lévitique chapitre 19 que chacun respecte son père et sa mère. Hébreux 12, verset 9 dit aussi: « D'ailleurs, puisque nos pères nous ont châtiés, donc corrigés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père céleste pour avoir la vie ?» Donc la question et la notion du respect est fortement soulignée lorsque nous retrouvons nos parents en tant qu'adultes et que nous sommes vis-à-vis d'eux sur pied d'égalité. Eh bien, nous les respectons parce que c'est là ce que Dieu demande: honore ton père et ta mère. Maintenant, lorsque les parents sont âgés, eh bien, la Bible dit clairement qu'il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il y avait une question qui était posée à Jésus dans Matthieu 15, verset 5, où certaines personnes pensaient que ce qu'on devait faire pour les parents âgés, eh bien, on allait faire une offrande avec cela pour le temple ou bien pour l'œuvre de Dieu. Et Jésus dit: non, ce n'est pas juste, car vous avez une responsabilité, vous avez quelque chose à faire. Tu honoreras ton père et ta mère en les soutenant, en les supportant lorsqu'ils sont âgés. Écoute ton père, celui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et puis il est dit aussi: honore les veuves, les vraies. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété dans leur propre maison et à payer de retour leurs parents. Cela veut dire: soutiens tes parents lorsqu'ils sont âgés. Honore ton père et ta mère, une parole tirée des 10 commandements, particulièrement importante. Et j'aimerais vous rappeler la belle promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute votre famille.